Pour démontrer cette formule, il nous faudra utiliser quelques identités simples de sinus et cosinus. Remarquez d'abord que dans le triangle rectangle, si l'on se place du point de vue de l'angle complémentaire à θ, le côté adjacent à θ est le côté opposé à 90 degrés moins θ. Et le côté opposé à θ est le côté adjacent à 90 degrés moins θ. C'est pourquoi le cosinus de l'un est le sinus de l'autre. Remarquez ensuite que dans le cercle trigonométrique, il y a une symétrie entre le point placé à l'angle θ et celui à l'angle moins θ. Les sinus, donnés par les coordonnées y, sont de valeurs opposées. Et leurs cosinus sont égaux puisqu'ils ont la même coordonnée en x. Sachant cela, on peut démontrer la formule pour cosinus de alpha plus bêta. En changeant de point de vue dans le triangle rectangle, on peut l'écrire en fonction de sinus. On distribue le signe négatif et l'on regroupe les termes de façon à avoir une addition d'angles. On applique la formule pour le sinus de la somme de deux angles en remplaçant alpha par 90 degrés moins alpha et bêta par moins bêta. Remarquez que dans l'expression obtenue, sinus de 90 degrés moins alpha est égal à cos de alpha en changeant de point de vue dans le triangle rectangle. Cosinus de moins bêta est égal à cos de bêta et sinus de moins bêta est égal à moins sinus de bêta à cause des symétries dans le cercle trigonométrique. Cosinus de 90 degrés moins alpha est égal à sinus alpha, également à cause du triangle rectangle. Nous avons finalement obtenu l'équation que nous voulions démontrer.